Changement de la Constitution ou révision de la Constitution, nécessité juridique ou politique. Mesdames et messieurs, quelles sont les règles, quelles sont les limites, quels sont les enjeux démocratiques de l'un ou l'autre mécanisme? C'est bien cela, les questions que nous allons devoir aborder au cours de ces 30 minutes de votre émission Écho du Palais. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Congo 26 Télévision, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Alors, pour parler de cette question, nous avons choisi pour vous Maître David Odia Moulowaï. Maître David Odia Moulowaï, il est avocat de son État, avocat au barreau de Kinshasa Matete, mais il est également doctorant en droit public à l'université de Kinshasa. C'est bien cela, maître? Exactement. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, Madame Chantal. Merci beaucoup, maître Odia Moulowaï. Révision de la Constitution, nécessité juridique ou nécessité politique? La question fait la une des salons à Kinshasa, en République démocratique du Congo à ce jour. Ce débat fait parler les scientifiques. Aujourd'hui, nous allons aborder cette question avec vous, David Odia Moulowaï. Cette question, selon vous, David Odia, vous êtes juriste, vous êtes scientifique. Aujourd'hui, nous allons vraiment rester scientifiques. Comme évidemment c'est le but même de cette émission, elle a un but pédagogique, notamment un but pédagogique, mais aussi nous sensibilisons la population sur des questions essentielles de notre communauté. Alors, David Odia, avant d'aller plus loin dans le débat, le vif débat de ce sujet, qu'est-ce qu'on peut entendre par révision ou changement de constitution? Merci beaucoup, Madame Chantal. Je suis heureux lorsque vous me recevez sur votre plateau. Ça fait longtemps qu'on s'est rencontrés sur ce plateau. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous rencontrer encore une fois de plus. Le plaisir est partagé. Merci de m'avoir invité pour participer à ces débats. Pour répondre à votre question, j'aimerais d'abord préciser que la problématique de la réforme constitutionnelle dans un État relève avant tout du droit. C'est avant tout un débat juridique. Parce que c'est au droit de trancher et de mettre fin à ce débat. Et donc, il n'est pas question de politiser le débat sur la réforme constitutionnelle dans un État. Donc, on ne va pas faire de la politique ici, on va rester scientifique pour répondre à toutes les questions qui se posent actuellement. Révision ou modification de la Constitution. Lorsqu'on parle de la modification de la Constitution, on voit où cela renvoie à une rupture juridique totale en remplaçant le texte constitutionnel ancien par un nouveau texte constitutionnel. Là, on parle de la modification. C'est la modification. Le changement. Là, c'est le changement de la Constitution. Lorsqu'on parle du changement de la Constitution, cela renvoie donc à la rupture totale, la rupture juridique totale. On remplace l'ancien texte constitutionnel par un nouveau texte constitutionnel. Alors que la modification ou la révision constitutionnelle qui peut concerner quelques dispositions constitutionnelles, elle renvoie tout simplement à un réaménagement des dispositions d'une constitution pour l'adapter à la situation sociale actuelle. Voyez? Donc, pour le changement de la Constitution, le changement de la Constitution relève du pouvoir constituant originaire qui met en place une nouvelle Constitution
suivant une procédure qui n'est pas prévue dans la Constitution en vigueur. Mais par contre, la révision ou la modification d'une Constitution obéit aux règles des procédures prévues dans cette Constitution. Par exemple, pour la Constitution congolaise de 2006, telle que révisée à ce jour, parce que n'oubliez pas que cette Constitution, après son adoption en 2006, avait fait l'objet de révisions 5 ans après. En 2011, l'article 218, c'est l'article 218 qui prévoit, qui peut prendre l'initiative de régler, de réviser cette Constitution. Et c'est qui? Dans un premier temps, nous avons le président de la République, nous avons le gouvernement, nous avons le Parlement, suivant une portion bien déterminée par la Constitution. Nous avons aussi la population estimée à 100 000 personnes. Donc, si l'initiative relève du président de la République et du gouvernement, on parle du projet de révision constitutionnelle. Si l'initiative relève des députés ou des sénateurs, donc du Parlement, on parle de la proposition. Alors que si elle relève de la population, environ 100 personnes, cette fois-là, on parle de la pétition. Okay. Et donc, la révision obéit aux règles des formes, des procédures qu'elle prévoit. Tandis que le changement d'une constitution n'est pas prévu dans la constitution en vigueur. Il revient donc aux institutions en place, s'ils veulent s'en passer de la constitution en vigueur, de mettre en place une assemblée constituante, soit les pouvoirs constituants originaires, pour pouvoir procéder au changement d'une constitution. C'est très intéressant. Ce n'est pas interdit. C'est très intéressant lorsque vous dites que la constitution actuelle ne prévoit pas le changement de la constitution de cette dernière, mais plutôt de la révision. Exactement. Elle prévoit les modalités ou la procédure à suivre pour sa révision. Bref, le changement d'une constitution consiste dans l'établissement ou dans la création d'un nouvel ordre juridique. Alors que la révision d'une constitution, c'est un changement ou une modification légale dans l'ordre en vigueur qui persiste. Alors que lorsqu'on change une constitution, on met en place un nouvel ordre juridique. Donc, cela peut avoir des conséquences parce qu'on peut quitter d'un régime politique à un autre. Actuellement, le régime instauré par la Constitution de 2006, bien que la doctrine est divisée là-dessus, sur le régime semi-présidentiel, le régime parlementaire, ainsi de suite, lorsqu'on modifie, lorsqu'on décide, à travers le pouvoir constituant originaire, de modifier cette constitution, on peut passer du régime semi-présidentiel ou parlementaire à un régime présidentiel, et ainsi de suite. Alors que la révision constitutionnelle, on reste dans l'ordre établi par la Constitution. On va juste réaménager quelques dispositions constitutionnelles pour les adapter à la situation actuelle du pays. Voilà. Je crois que j'ai rencontré votre question. Oui, vous avez rencontré ma préoccupation et même vous avez déjà aussi abordé les questions liées aux conséquences ou aux effets juridiques. Parce que lorsqu'on parle de la révision, en tout cas dans la manière la plus simple, la Constitution, l'actuelle Constitution elle-même prévoit les modalités de sa propre révision. Je persiste. Ce qui n'est pas
Le cas pour le changement de la Constitution. Exactement. Le changement de la Constitution amène à un, je vais dire, un changement d'ordre constitutionnel, d'ordre constitutionnel. Le régime peut changer. Exactement. On peut quitter d'un tel régime à un autre, pendant que la révision, elle est quand même encadrée. Exact. Mais selon vous, qu'est-ce qui a pu bien pousser le constituant à pouvoir limiter, à pouvoir justement organiser cette protection, je veux dire. Pourquoi avoir créé ce verrou entre la révision et le changement de la Constitution? Ça pouvait quand même être facile, non? On peut changer, on se réveille d'un bon matin, on se dit, bon, nous ne voulons plus de cette Constitution, et puis nous pouvons nous refaire une autre, en lieu et place de toucher juste certaines dispositions. Est-ce qu'il y a-t-il des raisons majeures ou fondamentales qui ont fait à ce que le constituant puisse limiter les pouvoirs dans l'un comme l'autre mécanisme? Oui, madame, la question, elle est facile. Bien, toutes les dispositions d'une constitutionnelle sont révisables. Donc, elles peuvent faire l'objet des révisions constitutionnelles. Mais cependant, la Constitution peut mettre en place ou imposer des limites à cette révision. Ces limites peuvent être d'ordre conjoncturel, tout comme elles peuvent être d'ordre matériel. C'est le cas dans la Constitution de 2006. Parce que lorsque vous lisez l'article 219 de cette Constitution, vous allez découvrir que les constituants posent des limites conjoncturelles, en ce que cette Constitution ne peut pas être révisée dans certaines circonstances. L'état de siège, l'état de la guerre, lorsqu'il y a intérim à la présidence de la République ou lorsque les deux chambres du Parlement ne peuvent pas siéger librement. Donc, en cas de leur empêchement de pouvoir siéger librement, donc, dans ces circonstances-là, ce sont des circonstances qui constituent donc des limites conjoncturelles qui empêchent à ce que la révision d'une constitution puisse intervenir. Or, nous sommes dans l'état de siège. J'en viens. Mais la même constitution prévoit également les circonstances matérielles, les limites matérielles qui empêchent sa révision. Vous allez lire l'article 220 avec cette histoire de verrous constitutionnels ou des dispositions constitutionnelles intangibles, notamment la durée des mandats présidentiels, du président de la République, la forme de l'État, les droits et libertés fondamentaux, avec tout ce qui va avec. Bref. L'indépendance des pouvoirs judiciaires, le pluralisme politique et syndical, tout ça là. Exactement. Mais toutes ces limites conjoncturelles et matérielles ne peuvent pas empêcher le changement d'une constitution. Ah, comment est-ce possible? Parce que je vous ai dit au départ que la révision constitutionnelle obéit aux règles qui sont définies par ces dispositions. Mais par contre, le changement d'une constitution peut se faire en dehors et n'obéit pas aux règles ou aux limites imposées pour la révision de la Constitution en vigueur. Et cela relève exclusivement du pouvoir constituant originaire qui peut
qui est le pouvoir chargé d'élaborer une nouvelle constitution. Et c'est faisable. Quand vous parlez du pouvoir originaire, constitution originaire, vous faites allusion à quoi pour soyez un peu beaucoup plus clair pour que la population comprenne, on a affaire à qui quand on parle le pouvoir constituant originaire? Bon, je vais vous dire que on peut mettre en place une assemblée constituante pour élaborer une nouvelle constitution. Ça peut être l'actuel Parlement qui peut être chargé d'élaborer une nouvelle constitution. Et ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Le changement n'obéit à aucune limite instaurée ou établie par, comme on le verrait dans le cadre de la révision de la Constitution. Et ça peut intervenir à tout moment? Ça peut intervenir à tout moment. Si vous partez de l'indépendance de la RDC en 1960 jusqu'à ce jour, vous comprendrez combien de constitutions la RDC a connues. Je ne vais pas revenir sur ça, parce que nous sommes en train d'éclairer l'opinion sur le débat actuel, sur le changement ou la modification de l'actuelle constitution. Même dans l'histoire des vieilles démocraties, aux États-Unis et en France, lorsque vous regardez, vous vérifiez, vous cherchez, vous faites des recherches sur la révision de la Constitution américaine ou la Constitution française, vous allez vous rendre compte que la Constitution américaine a été modifiée 27 fois. Et la Constitution française, 25 fois. Modifiée. Exactement. Et non pas changée. Des amendements qui viennent pour adapter des textes à l'évolution de la société. Ça peut être aussi le cas pour la Constitution congolaise. Ce n'est pas un sujet tabou. Il ne faut pas tout politiser. Mais oui, mais on ne peut pas tout politiser, mais c'est la politique qui dirige quand même le pays. Et puis on doit aussi voir la nécessité, l'opportunité. Pourquoi ne pas faire intervenir un débat politique là-dessus? Est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il y a un intérêt quelconque? Écoutez, madame, je ne veux pas entrer dans les débats des politiciens qui cherchent toujours à dramatiser les choses. Je vous ai dit au départ que le débat sur la réforme constitutionnelle dans un État, c'est un débat avant tout juridique. Parce que c'est le droit qui tranche et met fin à ces débats. Et donc, la Constitution congolaise, on ne va pas se voiler la face. Elle a déjà fait l'objet d'une révision. Exact. 5 ans après son adoption, en 2006. Et aujourd'hui, 20 ans après, le même débat refait surface. Mais d'ailleurs, je reste scientifique pour vous dire, pour moi, je considère que 20 ans après, il y a eu une certaine évolution. Je peux vous dire aussi que la révision de 2006, c'était une révision que je considère précipitée. Parce qu'elle est intervenue juste 5 ans après la Constitution. Et aujourd'hui, il faut compter 20 ans, 15 ans après cette révision. Il faut considérer qu'il y a eu une évolution de la situation. Nous l'avons vu avec, après les élections de 2023, soit, je remonte un peu plus loin, 2018 avec les FCC cash, avec tout ce qui va avec. Avec tout ce qu'il y a eu comme le chef n'avait pas main libre, il faut constituer, former le gouvernement, il faut la majorité, il faut... Vous en connaissez plus. Et donc, il n'est pas exclu que 15 ans après, que ceux-là qui sont investis du pouvoir d'initier la révision constitutionnelle puissent le faire
pour adapter certaines dispositions à la situation actuelle de l'État. J'aimerais bien être contredit parce que je ne sais pas quelles sont les raisons qui avaient poussé aux constitutions à dériver de 2011 de réviser quelques dispositions de la Constitution. Mais moi, je considère aussi que c'est tout à fait fondé que 15 ans après cette révision, que ces dispositions soient également adaptées à la situation actuelle de l'État. Sans oublier, bien sûr, que cela n'empêche pas le changement de cette Constitution. Non, le changement, c'est un peu comme une deuxième carte qui est toujours en dessous de la table. On peut l'utiliser à tout moment. Il n'y a pas de frein. Moi, j'aimerais à ce qu'un scientifique puisse donner des limites au changement constitutionnel. Mais lorsque, par exemple, l'article 220 interdit, par exemple, toute révision portant notamment sur le nombre de mandats du président et même l'article 70 qui fixe la durée des mandats présidentiels, quand c'est déjà organisé de la sorte, comment envisager encore une possibilité de cette révision pendant que nous sommes en tout cas dans l'hypothèse de la révision, hein? Parce qu'elle-même, elle organise, par exemple, la limitation des mandats présidentiels. Elle l'a même verrouillé au travers de l'article 220. Et pourquoi on s'hasarderait à pouvoir réviser cette Constitution si, en tout cas, on ne veut pas prêter les intentions aux politiques à ce jour, parce que on ne doit pas quand même se voiler la face. Il y a quand même certaines langues qui estiment que si on veut justement toucher à la Constitution, on risquerait de bouger les mandats présidentiels et donc le chef de l'État qui est en fonction risquerait de s'éterniser au pouvoir. On ne va pas entrer dans l'analyse des intentions. Vous savez comment les politiciens se comportent. Vous avez déjà vu, en majorité, les opposants. Vous avez déjà vu un opposant qui est d'accord avec les institutions en place sur une telle ou telle autre question? Non. Mais cela ne peut pas empêcher. J'insiste aux autorités investies de ce pouvoir d'initier la révision constitutionnelle. Ouais. Vous êtes pour la révision constitutionnelle, Maître David? 15 ans après, en tout cas 5 ans après la première révision, aujourd'hui 15 ans ou 20 ans depuis la Constitution de 2006, aujourd'hui David Odia s'inscrit dans la logique, non pas d'un changement, même si le changement est toujours en dessous de la table, mais on peut aujourd'hui discuter sur certaines dispositions en les révisant. Madame Chantal, la vraie question qu'il faut se poser à ce niveau-là est celle de savoir, est-ce la révision ou la modification de certaines dispositions de l'actuelle Constitution est légitime? Est-ce qu'elle est opportune? Justement. Alors, je pense tout en vous disant que si cette révision, cette modification va dans le sens d'adapter les dispositions constitutionnelles à la situation actuelle du pays, il n'y a aucun inconvénient. Parce que c'est ça même le but de la révision. Il n'y a pas d'inconvénient. En changeant, en révisant certaines dispositions pour les adapter à la situation actuelle du pays, ne va pas nous apporter des démons ni des anges dans la gouvernance du pays. Et il faut retenir que cette révision ne sera pas ou ne peut pas être faite seulement pour satisfaire aux intérêts
d'un camp. Des institutions en place. Parce que même les institutions à venir devront également en bénéficier. Et donc c'est pour le salut de la nation. On ne peut pas admettre ou accepter, dans une certaine mesure, de conserver des dispositions constitutionnelles qui ne s'adaptent pas à la situation actuelle. Comme lesquels, Maître David? Je ne veux pas verser dans le débat, madame. Non, non, on doit quand même scruter. Selon vous, vous êtes scientifique. Par exemple, vous estimez que 15 ans après, 20 ans après, on peut toucher certaines dispositions qui seront bénéfiques pour les institutions à venir et même pour la nation. Oui, si je prends l'initiative de réunir 100 000 Congolais pour déposer une pétition à l'Assemblée nationale, je vous le dirai. Et vous verrez sur les écrits quelles sont les propositions que nous pouvons envisager. Mais ici, l'objectif, c'est d'éclairer l'opinion pour dire que la révision, la modification ou le changement d'une constitution, ce n'est pas un sujet tabou. Ce n'est pas un sujet tabou qu'il faut politiser. Parce que nous devons adapter notre constitution à la situation du pays. Nous devons insérer de nouvelles dispositions qui prennent en compte de nouvelles situations. Et c'est pour le salut de la nation. Il n'y a rien de politique là-dedans. Mais puisque vous ne voulez pas justement nommer même certaines dispositions qui peuvent être révisées, selon vous, vous pensez que c'est opportun? Est-ce qu'il y a un intérêt à ce jour pour qu'on puisse parler de la révision de certaines dispositions? Dès lors, vous venez de le dire, qu'il y a certaines conditions pour parler de la révision. Vous avez parlé de l'état de siège. Vous avez énuméré certaines conditions pour essayer d'initier cette démarche de la révision de la Constitution. Est-ce selon vous, c'est opportun à ce jour de pouvoir évoquer de cette question? Est-ce une priorité juridique, voire politique? Et pourquoi pas, madame? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. 15 ans après la révision de 2011, c'est tout à fait fondé qu'on remette sur la table le débat de révision ou de changement des constitutions. À la fin de presque vers 2 ans de mandat du chef de l'État, pendant que nous savons que d'ici la 2028, on va organiser des élections présidentielles. Bon, même si vous ne voulez pas entrer dans les intentions des uns et des autres, oui. Certains scientifiques pensent qu'il y a anguille sous roche, il y a certainement une intention de pouvoir, même si vous ne voulez pas le dire, mais ça se dit, l'opinion estime que ce n'est pas anodin, c'est pas innocent. Il y a certainement des visées politiques ou il y a certainement des intentions cachées qui soutiennent justement cette démarche. Mais, madame, la Constitution elle-même est claire à ce sujet. Et elle prévoit qu'ils sont habilités à prendre l'initiative. Si aujourd'hui l'actuel Parlement prend l'initiative de proposer la révision de l'actuelle Constitution, il n'y a pas débat. Et vous allez vous opposer par quel mécanisme? Le président de la République peut prendre l'initiative en faisant un projet de révision constitutionnelle, tout comme le gouvernement. Et il n'y a aucun frein à cela. Les scientifiques, je sais que lorsqu'on parle de la doctrine, on voit la controverse. Mais la théorie constitutionnelle s'accorde sur la modificabilité d'une constitution. Elle ne s'oppose pas. Elle ne s'oppose pas. C'est mieux d'être scientifique
Mais c'est mieux aussi de faire des analyses qui puissent contribuer à l'édification de l'État. Je ne suis pas politicien. Je ne défends pas, je ne suis pas en train de défendre tel ou tel autre camp politique. J'ai fait une analyse juridique pour vous dire que c'est faisable. Lorsque vous me dites, vous me demandez si c'est possible d'envisager la révision de la Constitution à la veille ou bien à la fin du mandat. Mais, Madame Chantal, en 2011, vous étiez à Kinshasa, en République démocratique du Congo. À quel moment est intervenue la révision de 2011? Est-ce qu'il y a eu un empêchement? Il y a eu un débat, bien sûr, des politiciens, mais on a fini par modifier cette constitution. Quand bien même la proposition qui avait été faite n'avait pas été prise en compte globalement. Exact. On a résolu un problème. Exactement. Pour en créer un autre. C'est parce que il y a des autorités qui sont investies d'initier la révision, mais il y a aussi l'autorité investie de ce qu'on appelle l'approbation de la révision concernée. Ça peut se faire par le référendum, tout comme ça peut se faire par l'approbation faite par le Parlement. Ce sont les représentants du peuple. Comprenez? Donc, le débat n'est pas à ce niveau-là. Le débat se situe sur la question que je vous ai posée ici, celle de savoir si est-ce légitime la révision ou la modification, voire le changement de l'actuelle Constitution est-elle légitime? C'est à cette question-là. Si dans les propositions ou dans les projets de révision, il est établi que cela va de l'intérêt de l'État, il n'y a aucun inconvénient. Il n'y a aucun inconvénient. Malgré l'état de siège. La Constitution n'interdit pas son changement pendant l'état de siège, même pendant l'état de guerre. Elle prévoit plutôt les modalités de sa révision. Elle prévoit les modalités de sa révision. Elle ne prévoit pas les modalités de son changement. Ce qui veut dire qu'on peut la changer. Qu'on peut la changer. Tout moment. Voilà, je crois que j'ai été clair par rapport aux questions qui m'ont été posées. Je reste toujours disponible pour... D'accord. Et qu'est-ce qui peut arriver si on n'initie pas cela maintenant, dans 2 ans ou dans 3 ans? Qu'est-ce que la République perdrait si on met carrément de côté ce débat? Mais, madame, j'ai évoqué le cas d'une jurisprudence après les élections de 2018. Voyez la crise dans laquelle la RDC a sombré. À l'égard de certains, cela paraît peut-être un fait divers, mais pour des constitutionnalistes, des scientifiques, ils savent que c'est une nouvelle situation qu'il faut nécessairement prendre en compte, corriger. Et donc on a vu, peut-être que pour ne pas vous couper la parole, on a vu comment cette histoire a pris du temps, a même grignoté sur le timing réservé au président de la République. Et le président avait quand même des mains liées avant de mettre en place un gouvernement, puisqu'il fallait réunir les conditions de la majorité, dégager la majorité, se trouver un Premier ministre. Ça a pris plus de 5 mois. Et c'est la population qui en pâtit.
Et donc, s'il faut réviser, on devrait changer cette disposition-là, on devrait modifier cette disposition-là, remettre par exemple au chef de l'État les pouvoirs, dès lors qu'il est élu et investi de son propre chef, il prend l'initiative de nommer un président, un chef du gouvernement, sans qu'il n'ait la majorité, par exemple. Rien n'est impossible dès lors que cela est coulé dans une constitution. Il n'y a pas d'inconvénient à ce que cela s'applique ainsi. Il n'y a pas d'inconvénient. Et donc, avec cette crise de 2018, vous avez vu que les institutions, l'institution présidence de la République, le gouvernement, n'étaient pas en mesure de mettre en œuvre le programme gouvernement. Et c'est la population qui en a souffert. Est-ce qu'il faut accepter qu'une telle situation se reproduise encore dans l'avenir? Est-ce qu'il faut l'accepter? Est-ce qu'il faut l'admettre? C'est là la question. Sur la légitimité de la modification, de la révision ou du changement de l'actuelle constitution. J'ai dit. Modification ou changement, qu'est-ce qui est mieux selon vous? Parce que c'est quand même une question qui suscite moult réactions déjà, avant même que cela ne soit dit au travers des instances habilitées. En tant que scientifique, c'est vrai, vous parlez de la légitimité, vous parlez de l'opportunité, mais en tant que scientifique, ne voyez-vous pas que d'une manière ou d'une autre, la démarche, une démarche comme l'autre peut plonger le pays dans un chaos? C'est parce que notre classe politique cherche à tout politiser. En ce moment-là, il faut se rendre vite à l'évidence que lorsqu'on cherche à tout politiser, on risque de tourner en rond. Mais s'il est établi que le changement est initié pour le salut de la nation, ou que la révision apporte un plus dans la gouvernance du pays, je ne vois aucun mal. Je ne vois aucun mal. D'ailleurs, ça sera plus logique de réviser après 15 ans, contrairement à la révision intervenue en 2011. J'insiste. Et j'insiste parce que moi je pense que plus de 15 ans après, il y a eu des nouvelles situations qui se sont ajoutées et qu'il faut nécessairement adapter à l'actualité. Donc il faut adapter ces nouvelles situations que la constitution actuelle n'avait pas prises en compte. Mais si il est aussi établi que l'on puisse envisager le changement de cette constitution, lorsqu'on change, cela ne signifie pas que on va renvoyer ou oublier toutes les dispositions contenues dans cette constitution. Si vous lisez toutes les constitutions que la RDC a connues, vous trouverez, il y en a toujours qui se répètent, mais avec des améliorations. Oui, mais par exemple, pour les mandats, on risque de quitter de 5 à 9 ans. Comme on l'entend déjà dans certains salons. Si c'est décidé ainsi par les constituants originaires, il n'y a aucun inconvénient. Il n'y a aucun inconvénient. Ni moi, encore moins vous, nous n'avons pas le pouvoir d'échanger ou de réviser la Constitution.
Si nous devons prendre une initiative de révision, je vous ai dit ici que nous devons nous réunir à 100 000. Oui, à 100 000, mais nous sommes à nous sommes à des milliers de personnes, c'est vrai. Mais ne voyez-vous pas que si on arrive à toucher certaines dispositions qui sont protégées à ce jour, cela attribuerait aux gouvernants certaines dérives autoritaires? Ne voyez-vous pas que cela pourrait leur donner davantage de certains pouvoirs qu'ils n'ont pas aujourd'hui? Parce que, en tout cas, ce n'est pas, c'est pas un secret. Ça risque d'être touché. Avec l'évolution actuelle de la société, je ne crois pas que la révision ou la modification constitutionnelle peut intervenir pour nous ramener dans l'état de nature. Puisqu'on n'est pas dans les intentions de ceux qui veulent initier la démarche. Exactement. Ce sont des êtres humains. Ce ne sont pas des robots. Et ils connaissent bien l'évolution politique de notre État. Ils ne peuvent pas modifier ou changer l'actuelle constitution pour nous ramener dans l'état de nature. Je sais que, en tant que des Congolais conscients, l'initiative qui sera prise dans le sens ira toujours dans le but de pouvoir améliorer les conditions des Congolais, ira toujours dans le but d'améliorer la situation actuelle du pays. On peut leur faire confiance aveuglément? Mais pourquoi nous les avons votés? Si nous les avons votés, alors nous leur avons donné le pouvoir pour se faire. Donc on ne peut pas s'opposer à quelque chose qui n'a pas été fait. Pour dire, bon voilà, on veut réviser la Constitution, on veut modifier les mandats, on veut faire ceci, on veut faire cela. Il faut s'interroger, est-ce que cette modification, qu'est-ce que cette modification nous apporte? Ou qu'est-ce qu'elle apporte au pays? Est-ce qu'elle apportera quelques avantages, le changement ou la modification? Est-ce qu'elle apportera quelque chose, selon vous? Elle ne peut qu'apporter quelque chose. Et j'y crois. Je ne suis pas partisan du changement ou de la révision. Pourtant, vous soutenez l'une comme l'autre. Restons scientifiques. Justement, on reste scientifique. On reste scientifique, mais avec un penchant, on peut bien le comprendre, que vous soutenez, vous êtes dans l'un comme dans l'autre mécanisme. Madame Chantal, je me suis toujours opposé aux politiciens qui font les débats toujours dans le sens de s'opposer à tout. Lorsque vous suivez les débats politiques en France ou aux États-Unis, vous comprendrez que les gens ne s'opposent pas à tout sans justifier. Mm-hmm. Il y a un vrai débat, un bon débat constructif qui s'est fait autour d'une table, idée contre idée, proposition contre proposition, et il reviendra alors à la population de pouvoir juger les biens fondés. Mm-hmm. Voilà. C'est vraiment ça ce que je voulais entendre de vous. Donc, si il vous avait été demandé de pouvoir donner un conseil, un avis à la classe politique aujourd'hui qui s'oppose ou bien celle qui est au pouvoir, qu'est-ce que vous leur direz? À la classe politique, ce n'est pas parce qu'on s'oppose à tout qu'on devient célèbre en politique. Par contre, lorsqu'on a des arguments convaincants, allant dans le sens de détruire telle ou telle autre proposition autour d'une table, sans insulte, je crois que c'est ça le vrai débat démocratique et républicain. Merci, madame. Merci beaucoup, David Odia. C'est que je crois comprendre qu'on ne devient pas célèbre en s'opposant à tout. Exactement, madame, parce que... Venez avec vos idées, idées contre idées, argument contre argument, mais tout rime vers le bien de la population, vers le bien de la nation. Pour chuter,
j'aimerais dire, Madame Chantal, que la modification ou la révision d'une constitution en vigueur n'est pas forcément un aveu d'échec de sa suprématie ou de sa fondamentalité. Mais par contre, il s'agit même des lignes des conditions de son existence durable et donc de sa longévité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David Odia, amis téléspectateurs de Congo 26 Télévision. Vous l'avez compris tout comme moi, cette différence qu'il y a entre la révision de la Constitution et le changement de la Constitution, eh bien, vous l'avez suivi en tant que scientifique, vous l'avez suivi en tant que juriste. Mesdames et messieurs, à vous de faire le jugement et à émettre des idées constructives. Ça a été un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous présenter ce nouveau numéro d'Écho du Palais qui a été coordonné par Guilain Makwissa. Merci. Je recevais pour vous David Odia, avocat au barreau de Kinshasa, Matete, mais doctorant également en droit public international. Doctorant en droit public, mention droit international public et africain. Merci pour le détail. Merci à vous qui nous avez accordé de votre attention. Vous allez nous suivre ce dimanche déjà à partir de 12 h et la rediffusion le mercredi à 16 h juste sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Je vous retrouve, mesdames et messieurs, le tout prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir.